Avez-vous déjà entendu parler d'une armure en papier capable de supporter jusqu'à 46 kg? Il s'agit du carton, l'une des inventions les plus ingénieuses du monde de l'emballage. Issu d'arbres résineux à croissance rapide, aux fibres longues et résistantes, le carton subit une série de transformations rigoureuses pour devenir un matériau à la fois léger et durable. Grâce à sa structure pliée particulière, il absorbe les chocs et résiste mieux à la déformation que de nombreux matériaux plus rigides, ce qui en fait une protection idéale pour les marchandises pendant le transport. Derrière son apparence simple se cache un processus industriel complexe, de la récolte de la matière première à la découpe et au pliage précis, jusqu'à l'emballage. À chaque étape, la précision et le contrôle qualité sont primordiaux, garantissant que chaque feuille réponde à des normes rigoureuses en matière de résistance, de flexibilité et de capacité de charge. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous vous proposons un voyage inédit, du tronc d'arbre au carton d'expédition, pour découvrir comment est fabriqué ce matériau fin et pourtant incroyablement résistant. Si ce type de contenu vous plaît, abonnez-vous à notre chaîne, c'est gratuit. C'est parti! Bien que composé entièrement de papier, le carton soutient une industrie pesant des centaines de milliards de dollars. Rien qu'en 2023, le marché mondial des emballages en carton était évalué à plus de 160 milliards de dollars. Chaque boîte, en apparence simple, représente en réalité toute une chaîne de valeur économique, depuis les ressources forestières primaires jusqu'aux réseaux logistiques mondiaux. Parallèlement, plus de 240 millions de tonnes de papier et de carton sont produites chaque année dans le monde. Un chiffre impressionnant qui témoigne du rôle essentiel que joue ce matériau dans l'économie de consommation. De l'emballage alimentaire aux articles ménagers, en passant par les produits industriels, le commerce électronique et même la santé, le carton est omniprésent dans la chaîne d'approvisionnement moderne. Sa polyvalence en a fait l'un des matériaux les plus utilisés et les plus influents au monde. Saviez-vous que les boîtes légères que nous tenons entre nos mains pesaient autrefois des centaines de kilos? En effet, avant d'être transformées en carton, elles étaient issues de grands pins, eucalyptus ou sapins poussant en forêt. La production de carton commence dans des plantations industrielles, gérées de manière durable, où des essences d'arbres à croissance rapide sont cultivées par cycle et récoltées de façon contrôlée, afin de garantir la pérennité de l'écosystème. Les arbres répondant aux critères de qualité sont coupés, élagués et transportés à l'usine par camion ou par convoyeur. Là, le bois entre dans sa première phase de transformation, l'écorçage. De puissantes écorceuses retirent l'écorce extérieure rugueuse, révélant le bois propre à l'intérieur. Ensuite, les grumes sont broyées en petits copeaux, à l'aide de couteaux rotatifs ou de broyeurs à dents, ce qui augmente leur surface et facilite leur manipulation lors des étapes suivantes. Ces copeaux sont ensuite tamisés pour éliminer les impuretés et stockés temporairement dans des installations fermées. À partir de ces morceaux de bois apparemment bruts, toute une chaîne de production moderne peut commencer. Une fois le bois réduit en copeaux, ces derniers sont envoyés dans de grands digesteurs industriels, où la chaleur et la pression élevée décomposent sa structure naturelle. Sous l'action d'une solution alcaline, la lignine, substance qui lie les fibres de bois, se dissout progressivement, libérant les fibres de cellulose interne. On obtient ainsi une suspension brun clair, appelée pâte à papier. Bien qu'encore rugueuse et irrégulière, cette pâte constitue la matière première pour la fabrication du carton. Elle est ensuite lavée, tamisée et raffinée afin d'éliminer les impuretés restantes. Ce procédé transforme non seulement le bois en une matière plus souple, mais détermine également les propriétés essentielles du carton final, telles que sa pureté, sa résistance et sa blancheur. À partir de ces fibres de bois individuelles, le matériau entame son parcours dans le monde des techniques de moulage. De son état liquide et informe, la pâte à papier entre dans sa phase la plus critique, sa transformation en feuille de papier. La suspension diluée est pompée uniformément sur un convoyeur à bande en treillis métallique à grande vitesse. Un convoyeur massif recouvert de minuscules perforations. Pour parfaire la forme et renforcer la feuille, celle-ci passe dans une presse composée de rouleaux d'acier chauffé, chacun calibré avec précision en termes de pression et de température. Chaque rouleau a une fonction spécifique, lisser la surface et éliminer l'excès d'humidité. Des paramètres tels que la vitesse du convoyeur, la force de pression,
la tension des bords et la régularité de la surface sont ajustés automatiquement afin d'éviter les déchirures, les cloques ou les défauts d'alignement des bords lors de la production à grande échelle. Ensuite, la feuille est introduite dans un système de séchage composé d'énormes tambours chauffés. Ces tambours tournent constamment, transmettant la chaleur par contact indirect pour évaporer doucement l'eau restante. Au fur et à mesure que le papier sèche, il passe entre des rouleaux de formage finaux avant d'être enroulé en grandes bobines appelées papier de base. Selon le modèle, ce papier deviendra par la suite soit la couche intérieure ondulée, soit la surface extérieure lisse d'une feuille de carton finie. Après l'enroulement du papier de base, l'une des étapes cruciales pour la solidité d'une boîte en carton est la formation de la couche ondulée. À ce stade, le papier est acheminé entre deux rouleaux d'acier munis de rainures correspondantes, tournant en sens inverse. Sous haute pression et à haute température, le papier est moulé en ondulation régulière, hélicoïdale ou en V, selon le modèle. Cette structure accroît la résistance verticale sans alourdir la boîte. La forme, la hauteur et l'espacement des ondulations peuvent être ajustés en fonction de l'usage prévu du produit final. C'est ainsi qu'une fine feuille de papier se transforme en un matériau capable de résister à une forte pression. Voici une question pour vous. Si vous pouviez trouver un moyen de rendre une boîte en carton plus solide sans l'alourdir, que tenteriez-vous? Une fois la couche ondulée formée, elle est directement acheminée vers la section de collage. Un système d'encollage automatisé y applique une fine couche de colle chaude avec précision, suivant les crêtes des ondulations. La précision de l'application de la colle est cruciale. Elle détermine la résistance globale de la feuille de carton. Immédiatement après, la première feuille de couverture est pressée par le dessous, suivie de la feuille de couverture supérieure par le dessus. Ces couches passent ensuite entre des rouleaux de pression pour être solidement collées. La feuille de couverture fraîchement collée est refroidie progressivement par un système de souffleurs d'air et de rouleaux de support. On obtient ainsi un carton ondulé à 3 ou 5 plis à la structure uniforme, prêt pour l'étape d'impression suivante. La feuille de carton finie est ensuite transformée en fonction de son usage prévu. Souvent, les boîtes doivent être imprimées avec des logos, des codes barres ou des instructions d'utilisation pour l'emballage commercial. L'impression n'est pas réalisée dans toutes les usines. Elle est généralement effectuée dans des sites disposant de lignes intégrées ou dans des ateliers d'emballage spécialisés. Des presses flexographiques à cylindre souple appliquent alors des images en relief directement sur la surface du carton. Ce procédé est entièrement automatisé, ce qui permet une impression rapide et homogène, avec un contrôle précis de la position de chaque détail. La feuille est pressée contre un cylindre rotatif, tandis que l'encre est répartie uniformément par une râcle et transférée sur la surface sous une pression contrôlée. Pour garantir la qualité, des capteurs surveillent en temps réel la couverture d'encre, la netteté et le séchage. Immédiatement après l'impression, la surface est polymérisée à l'aide de lampes UV ou par chauffage forcé, la préparant ainsi pour l'étape suivante, le moulage. Une fois la feuille de carton imprimée et sa surface contrôlée, elle passe à l'étape de découpe et de formage, étape clé qui transforme le matériau plat en une boîte tridimensionnelle. Selon le type de produit à emballer, les fabricants optent pour des lignes automatisées à grande vitesse ou des systèmes semi-automatiques conçus pour des commandes spécifiques. La première partie de cette étape consiste en le positionnement et le rainage. La feuille passe sur des rouleaux de découpe verticaux qui créent des rainures, définissant ainsi les rabats de la boîte. Immédiatement après, des roues dentées exercent une légère pression sur la surface pour rainer les lignes de pliage, garantissant un pliage net sans fissurer ni endommager la couche ondulée intérieure. L'espacement des rainures et la profondeur de chaque pli sont contrôlés numériquement pour correspondre exactement au modèle programmé dans le système. Pour les boîtes présentant des caractéristiques particulières, telles que des poignées, des couvercles à charnières, des aérations ou des bords arrondis, la feuille de carton passe dans une machine de découpe. Ces machines utilisent des têtes de découpe préformées et appliquent une pression via des presses rotatives ou plates pour découper en une seule opération le contour complet de la boîte. À ce stade, les détails tels que les encoches angulaires, les passes-câbles ou les languettes de verrouillage
sont également finis avec précision. Une fois le moulage terminé, les pièces de carton sont soigneusement empilées et font l'objet d'un contrôle de base par capteur, afin de garantir leur homogénéité avant de passer à l'étape suivante. Il s'agit de la dernière étape de préparation, avant que la boîte en carton ne prenne sa forme définitive. Chaque lot de production doit passer un contrôle qualité avant d'être emballé. Des machines de test spécialisées évaluent la résistance de la boîte aux pressions verticales et latérales, afin de garantir qu'elle ne se déformera pas à l'usage. Des capteurs analysent l'épaisseur, la planéité et l'homogénéité de chaque feuille de carton. Toute boîte non conforme est automatiquement retirée de la chaîne, assurant ainsi la stabilité et l'uniformité de l'ensemble de la livraison. Les boîtes ayant passé le contrôle sont envoyées directement à la ligne d'emballage pour le traitement par l'eau. Un système de pliage automatisé aplatit chaque boîte et les regroupe en paquets de quantité fixe. Selon leur taille et les exigences de la commande, ces paquets peuvent être cerclés, filmés ou conditionnés dans des conteneurs plus grands pour faciliter le transport. Des systèmes intégrés de comptage et de pesage en ligne garantissent que chaque expédition respecte les normes spécifiées pour les commandes importantes. Les paquets de carton sont empilés sur des palettes, filmés solidement et étiquetés avec des codes d'identification pour le suivi et la traçabilité. Ce processus d'emballage optimise non seulement l'espace de stockage, mais garantit également que chaque unité quittant l'usine est prête pour la distribution et l'utilisation finale. On pourrait croire que les cartons n'ont qu'une seule vie, utilisés pour l'emballage, puis jetés. Mais dans les usines modernes, ce n'est que le début. Une fois leur fonction remplie, ces cartons entament un second voyage, discret mais essentiel. Dans les centres de recyclage, le carton usagé est soigneusement trié afin d'éliminer les contaminants tels que le ruban adhésif, les agrafes ou les morceaux de plastique. Le matériau propre est ensuite broyé et mélangé à de l'eau pour former une pâte à papier recyclée. Des systèmes de filtration éliminent les impuretés restantes, produisant une pâte propre prête à être réintégrée dans le cycle de production du papier. Grâce à ce procédé, des millions de tonnes de matières premières peuvent être réutilisées au lieu d'être extraites des forêts. Le recyclage permet non seulement de réduire les coûts et la consommation d'énergie, mais aussi de contribuer significativement à la réduction des émissions de carbone. C'est pourquoi de plus en plus d'installations modernes adoptent le recyclage en boucle fermée, dans le cadre d'une stratégie de développement durable, non seulement pour des raisons économiques, mais aussi par engagement environnemental. Le recyclage est souvent présenté comme l'un des principaux atouts du carton. Mais est-il vraiment aussi écologique que le marketing le laisse entendre? La production et la consommation de carton ont un impact environnemental considérable. Pour fabriquer ces feuilles apparemment si simples, l'humanité abat des millions d'arbres chaque année, consomme des milliards de litres d'eau et brûle des milliers de mégawattheures d'électricité. De plus, tous les emballages en carton ne sont pas correctement recyclés. Une grande partie finit par être jetée contaminée, imbibée d'huile, mélangée à des déchets ou exposée à l'humidité, ce qui la rend beaucoup moins recyclable. Et cela sans même parler des émissions des usines de traitement, ni des coûts énormes de transport et de tri dans les grandes villes. N'accordons-nous pas trop de crédit à un matériau qui a ses propres limites? Avec la multiplication des commandes en ligne et la demande croissante d'emballages, la question n'est plus simplement de savoir si ces emballages sont recyclables, mais plutôt comment assumer la responsabilité de nos choix. Des arbres majestueux, de la forêt au bord parfaitement plié du carton que vous avez ouvert ce matin, derrière cette fine couche de papier se cache une chaîne complexe de processus industriels où chaque fibre de cellulose est contrôlée avec une précision extrême. Chaque pli ondulé est pressé avec précision, et chaque boîte en carton est conçue pour répondre à des milliards de besoins quotidiens, du transport au stockage, en passant par la protection des marchandises. Le parcours du carton illustre parfaitement comment la nature, la technologie et le développement durable s'unissent pour créer certains des éléments les plus essentiels de la vie moderne. Nous considérons souvent ces boîtes comme de simples objets jetables, une fois le colis ouvert. Mais en réalité, elles sont le fruit d'un système de production mondiale où convergent ressources naturelles, ingéniosité humaine et travail. Nous arrivons au terme de cette vidéo. N'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires ci-dessous. Et pensez à liker la vidéo
et à vous abonner à la chaîne pour découvrir encore plus de contenu. À bientôt!